Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un produit qui n'est pas du tout de la tech, puisqu'il s'agit d'un balai aspirateur de type Dyson, du fabricant d'IBA, et le modèle c'est le D18. Donc ce qu'on va faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour voir à quoi il ressemble d'un peu plus près, puis après on va faire 2-3 petits tests et puis voir si ça vaut le coup, parce que moi j'ai encore mon V6 là, qui est, voilà, ouais, bof, hein. Bref, que ce soit un Dyson. Bref, et puis donc on va essayer ça tout de suite, allez c'est parti. Giving up, letting go, times we might feel compelled, looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel like the world is against us. We have built Le manuel, est-ce qu'il y a le français là-dedans? Là, c'est tout en anglais, allemand. Si, il y a du français, donc ça c'est impeccable. Donc, on va passer brièvement en revue tous les petits accessoires. Ce modèle est doté d'une petite brosse comme ceci, tu vois. Très très bien cette petite brosse, style pour les petits tissus, pour les endroits un peu inaccessibles. Ensuite, la petite brosse, voilà, hop, avec un système qui vient comme ça pour les tissus un peu fragiles, style rideau ou quoi. La grosse brosse sur laquelle on va retrouver 4 LED juste devant qui en a pas mal. Alors, au niveau des poils de la brosse, donc il n'y a pas de poils caoutchoutés. Par contre, il y a des poils là, les rouges, qui sont un peu plus raides. Et les poils violets qui sont vraiment dufteux, qui sont vraiment très très doux. Voilà. Deux petites roulettes avec du caoutchouc. Ouais, c'est du caoutchouc, donc ça doit bien gripper au sol. Ouais, super. Le petit suceur bien pratique pour aller dans les coins, pour aller récupérer la poussière coincée entre les sièges ou quoi. Le support pour l'accrocher au mur. Le transformateur avec une prise, hop, comme ceci, DC. Voilà. Donc le transformateur, c'est du 0,45 ampères, 26 volts. Ouais, c'est pour ça que ça charge de mettre un peu de temps à charger. 0,45 ampères pour 26 volts, c'est un petit peu faiblard, mais bon. Hop. Et donc, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie poignée, qui est juste ici. Et ça ressemble vraiment au Dyson. Hein. Là, ils sont vraiment aspirés à bloc. Il n'y a pas besoin de... Hein. C'est vraiment tiré du Dyson. Donc, les matériaux utilisés sont vraiment super. C'est aussi costaud et ça a l'air au moins aussi costaud que du Dyson ou les concurrents. Le système, c'est exactement le même, tu vois. On dirait que ça a vraiment été pompé dessus, mais grave, là. On va essayer d'emboîter tout de suite la partie là qui vient ici. Alors attends, je te fasse pas de conneries. Donc ça vient comme ça. Donc tu la clips d'abord comme ça en bas, clac, là, si c'est bien ça, hop, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le monter complètement et puis je vais te montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc maintenant l'aspirateur est assemblé. Je peux te dire que la qualité de fabrication, les matériaux utilisés sont de très bonne facture. C'est vraiment impressionnant tellement c'est bien foutu. Franchement, c'est... Ouais, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Tu auras remarqué que la batterie n'est pas amovible, mais je pense qu'avec un coup de vis ou quoi, il y a moyen de la démonter. Mais bon, je vais pas le démonter maintenant, on verra bien. Sur le dessus, bah, tu vas avoir le bouton pour décrocher la partie poignée, là tu vois. Donc la partie cul se démonte complètement, donc tu peux nettoyer tous les filtres et tu trouves le filtre très facilement partout. Au niveau de la partie poignée et de l'aspiration, donc contrairement au Dyson, tu vas faire un clic pour l'allumer, un second clic pour la mettre à la deuxième vitesse et un troisième clic pour l'éteindre. Au niveau du tube, c'est pareil, c'est très inspiré de Dyson avec cette couleur un peu anodisée, on peut dire une couleur un peu or, rouille, ocre, comme tu veux anodiser, mais c'est vraiment de très bonne qualité, c'est très impressionnant. Le système d'attache ressemble très fortement également au Dyson. Là, je dois dire que je suis relativement agréablement bien surpris de ce petit aspirateur. Au niveau de la brosse principale, comme je te disais en dessous, il y a plusieurs types de poils, dont une petite feutrine juste ici là, qui va te permettre de ramasser un peu toutes les petites poussières qui vont traîner par terre.
La brosse, hop, se peut démonter très facilement, tu vois, c'est vraiment hyper facile, hein. Tu vois, j'ai pas forcé du tout, à la limite, c'est même plus facile que sur le Dyson. Là, hop, je remets ça en place, terminé, hop. La brosse est donc motorisée, comme je te disais, et elle a donc 4 LED ici. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre en route, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais mettre la première vitesse. Je rappuie une fois pour la seconde vitesse. Et une troisième fois pour éteindre l'aspirateur. L'avantage par rapport au Dyson, c'est que tu n'as pas besoin de laisser le doigt appuyé là, parce que c'est vrai que moi avec le V6 j'en ai marre, ça te casse le doigt là, c'est pas super pratique. Là tu appuies et puis ça part direct. La ventilation de le moteur se fait par le dessus ici. Tu vas voir ça tout de suite, ça va souffler. Au niveau du bruit, même en deuxième vitesse, il n'est pas super bruyant, je vais pas te mentir. Il fait même moins de bruit que le Dyson. Voilà. Pour l'instant, c'est top pour moi. Je suis super content. Alors tu peux voir que par rapport au V6, le V6 est légèrement plus long, mais le 10BA est beaucoup plus léger, je trouve. Alors je n'ai pas pesé, je ne veux pas te dire de conneries, mais à la main il paraît plus léger. Et par rapport à la dimension qu'il y a entre le sol et mon bras, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Alors je sais pas, peut-être que c'est qu'une impression, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus facile. Le système de roulette comme ceci, j'ai l'impression que ça roule beaucoup mieux aussi que le système Dyson, hein, même si ça fait style, mais bon. Donc ce qu'on va faire, on va essayer tout de suite de ramasser ces petites cochonneries qui sont juste ici. Donc je vais me mettre sur la première vitesse, voir ce que ça donne. La première vitesse, c'est vraiment quand tu as quelques bricoles, c'est vraiment du truc léger comme ça. Je pense qu'avec la batterie, normalement, d'après les caractéristiques, tu peux tenir au moins une demi-heure. Avec la deuxième vitesse, ça va plus être un quart d'heure, 20 minutes, puisque c'est la grosse vitesse. Je ferme ma bouche et on va mettre en route l'aspirateur. Alors, comme tous les aspirateurs à brosse rotative, c'est vraiment relativement près du sol, donc si tu lèves pas de temps en temps comme ça pour absorber un peu les cochonneries, bah ça marche pas en fait. Et là tu peux voir que déjà à la première vitesse, j'ai tout ramassé je suppose. Je vais éteindre, je vais regarder la brosse. Bah, la brosse elle m'a l'air plutôt propre, il n'y a rien. Et puis tous les déchets ont l'air d'être ont été aspirés. Je te montre là, juste ici là dans l'angle, je sais pas si on y voit correctement, voilà. Donc maintenant je vais faire un test sur le tapis là. Donc là sur le tapis, j'ai rebalancé un peu toutes les saloperies que j'avais dans le bac que j'avais ramassé. Donc là par contre sur le tapis, je vais quand même me mettre en deuxième vitesse. Le tapis est à poil court, hein, l'épaule doit faire 5 mm, pardon, 1 cm. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc première vitesse, deuxième vitesse. Alors je force pas sur l'aspirateur, hein, je le pousse et je le ramène simplement pour qu'il puisse travailler correctement. Allez, c'est parti, on va faire un test de passage sous meuble. On dirait que la tête a l'air de vouloir aller un peu comme elle veut, mais sans déconner, ça marche vraiment plutôt pas mal. Tu vois, je l'ai relevé là. Faut pas aller trop vite en fait, faut bien faire ton mouvement, revenir, repousser. Après c'est un coup à prendre aussi, j'ai l'habitude avec l'autre, donc peut-être que voilà, j'ai pris des mauvaises habitudes entre guillemets. Mais je dois dire qu'il est quand même assez agile et franchement au poids, c'est vraiment super léger, il n'y a pas de problème. Même les passages de parquet à tapis, ça se fait super bien. Aucun problème particulier. Et puis le fait d'avoir la petite lumière, c'est quand même pratique parce que quand tu es comme ça, que tu vas sous un canapé ou quoi, et ben malgré tout, tu vois, tac, oh putain, il était là-bas dessous, ah ouais d'accord, voilà. Donc c'est vraiment pratique. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va voir ce qu'on a récupéré. Je vais ouvrir le bac avec la petite clé, la petite molette, pardon, qui est juste ici. Et ben écoute, tu vois, j'ai fait exprès de ne pas nettoyer mon tapis depuis, je te dis pas de conneries. Là, aujourd'hui où je filme, on est jeudi, depuis lundi, j'ai fait exprès de ne pas nettoyer le tapis. Et regarde, je dois dire que je suis surpris, mais très agréablement surpris. Il a aspiré vraiment pas mal de merde. Voilà, c'est le mot, il a aspiré pas mal de merde. La brosse, quant à elle, est super propre, pas de souci particulier. Et je dois dire que franchement, par rapport à la brosse du concurrent, elle marche vraiment plutôt pas mal. Bon, je voulais quand même essayer la petite brosse qui est fournie ici, avec les poils un peu écartés. Hop,
pour voir si elle est bien motorisée. Je pense que oui, vu comme c'est foutu là, mais on va faire l'essai. Impeccable. Là, ça va pas mal, hein. Ça va vraiment pas mal, ça tourne très très vite. Hein. Bon, on va essayer quand même la petite brosse sur mon canapé. En fait, juste pour voir si elle ne ralentit pas trop quand elle est en friction avec un tissu. Le canapé, normalement, il est propre, donc il n'y a pas trop de... il ne va pas y avoir trop de merde. Alors là, je suis en première vitesse. Comme tu peux voir l'indicateur ici. Bah écoute, hein, la brosse n'a pas l'air de peiner. Hein. Ça va super bien. Non, franchement, terrible, je trouve. Hein. Bon, voilà, mon petit test sur ce DBA D18 est fini. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire comme tous les autres, mettre 20 kg de riz par terre et puis essayer d'y aspirer, mais bon, on va pas se mentir, ça arrive jamais qu'il y ait autant de quantité de merde par terre, c'est pas vrai. Voilà, généralement, quand il y en a vraiment beaucoup, tu auras le maximum avec un balai, puis après tu passes l'aspirateur correctement. Donc là, on est vraiment sur du test réel, sur un tapis, sur 2-3 bricoles qui traînent par terre, voilà. Et je dois dire qu'il s'en sort vraiment, vraiment bien. Aussi bien que mon vieux V6, vieux entre guillemets, voire peut-être même mieux. Et moi, je vais te dire franchement, sincèrement, ma façon de penser, je suis pas payé par DBA, je suis pas payé par Dyson non plus, je suis pas en guerre contre Dyson et je suis pas en guerre contre DBA. Et je dois te dire que le fait que tu es juste à appuyer ici pour mettre l'aspirateur en route et puis après tu es tranquille, tu n'as pas besoin de penser à laisser appuyer là, que ça fait mal aux doigts, aux bras, à la main ici et tout. Pour moi, c'est déjà un gros plus. Après, comme je te disais, au niveau de l'ergonomie, je le trouve plus léger à manier, en fait, même s'il est quand même assez lourd. Je pense qu'il doit être un poil plus léger que le Dyson. Mais, je sais pas, la maniabilité, je trouve qu'il est plus léger, ça va plus facilement. Enfin, je sais pas, voilà. Bref, de toute manière, pour moi, c'est du positif. Si je dois lui mettre une note sur 10, je suis pas un spécialiste en aspirateur, donc je ne veux pas te dire des conneries, je ne mettrai pas de note. Donc voilà ce que je pourrais te dire sur ce petit DBA. Alors, est-ce que je te le conseille à l'achat ? Franchement, pour le prix, il n'y a pas à hésiter, tu peux y aller tranquillement, ça marche vraiment du tonnerre. Sincèrement, je suis pas là, tu me connais, hein, je suis pas là pour te raconter des conneries, il marche vraiment bien. Je ne vais pas acheter un aspirateur à 400 balles alors que celui-là, je ne vais pas te dire le prix, je vais te laisser la surprise de la découverte dans le descriptif juste en dessous, tu pourras voir, il y aura un lien si tu souhaites l'acheter. Et franchement, je pense que tu ne vas pas être déçu. Ce petit aspirateur fonctionne du tonnerre, sans se déconner, putain, je suis vraiment content. Bref, voilà, ce petit test sur le DBA D18 est maintenant terminé. Il me reste à te dire au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter juste en dessous et à partager. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Reste articulé, comme ça les gens te comprennent. Salut, c'est Mojo. J'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un produit tech. Alors il ne s'agit pas d'un produit tout à fait tech puisque malgré qu'il embarque un peu de technologie, c'est un balai méga sèche, super sèche, archi sèche. C'est bon? Allez, mets enregistre. T'as mis enregistre là? Saloperie.